Donc, bien aimé, comme j'étais en train de te dire, si on réalise maintenant que les trois-ci ont vécu à la même époque, Néhémie, Esdras et Malachie au 5e siècle, et Daniel a vécu dans la moitié du 6e siècle et du début du 5e siècle, parce qu'il a vécu sous la domination mondiale du règne de Nebuchadnezzar, le début même du règne de Nebuchadnezzar, pas le début, c'est-à-dire qu'une partie du règne de Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar va les déporter. Quand on lit le livre de Jérémie chapitre 52, tu vois, on nous dit ici que Nebuchadnezzar va déporter Jérémie du royaume de Juda, parce qu'Israël était déjà divisé en deux. Là, au moins, tu connais l'autre là. Après la chute du règne de Salomon, Israël est divisé en deux. C'est-à-dire, il y a l'état de Juda, il y a l'état d'Israël. Oui. Et dans Jérémie chapitre 52, on va lire rapidement. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal. Et c'était la fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la parole de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda. Il était si irrité qu'il voulait les jeter loin de lui. J'étais dit ici dans l'autre vidéo que j'ai faite que quand le peuple désobéissait à Elohim, Elohim les livrait entre les mains des ennemis qui les amenaient en captivité, qui les déportaient pour les amener en captivité. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Alors la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec tout son armée attaquer Jérusalem. Ils installèrent leur camp devant elle. Je suis dans Jérémie chapitre 52. Et construisit des retranchements tout autour des versets. Le succès de la ville dura jusqu'au 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de peur pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi. Alors même que les Babyloniens encerclaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi, rattrapa Sédécias dans les plaines de Jéricho, toute son armée, et se dispersa loin de lui. Toute son armée. On dit toute son armée se dispersa loin de lui. Il s'emparait du roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Haman. Nebuchadnezzar prononça des jugements contre lui. Le roi de Nebuchadnezzar fut égorgé, le roi de Sédécias, en sa présence. Il fut aussi égorgé tous les chefs de Ribla. Donc tu vois ici que Jérémie avait prophétisé que s'il se rendait chez le roi de Babylone, rien ne devait l'arriver. Mais il avait les faux prophètes autour de lui qui lui ont dit de ne pas s'y rendre. Or, la parole de Dieu avait été donnée à Jérémie que s'il sera au roi de Babylone, rien lui sera fait. Il s'est rébellé. Et l'Éternel l'a livré entre les mains du roi de Babylone qui lui a percé les deux yeux. Et ainsi que arrêter ses enfants, les tuer. Et il devait aussi les tuer. Parce qu'on dit ici que puis il crevait les yeux de Sédécias et les fit attacher avec des chaînes en bronze. Le roi de Babylone le conduisit à Babylone et le jeta en prison jusqu'au jour de sa mort. On dit le 10e jour du 5e mois. C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. Nebuchadnezzar, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes qui était au service du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal, toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aussi aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait les chefs des gardes démolit la totalité des murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuchadnezzar, chef des gardes, amena en exil une partie des pauvres du peuple, des membres du peuple qui étaient restés dans la ville, celles qui s'étaient déjà rendues au roi de Babylone et tout le reste des artisans. Toutefois, Nebuchadnezzar, chef des gardes, laissait comme vignerons et comme agriculteurs une partie des pauvres du pays. Donc tu vois ici que quand ils ont amené une partie du peuple en déportation pour Babylone, il y a une partie du peuple qui sont restés. Ils ont brûlé le temple. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Ils ont brûlé le temple, la maison de l'Éternel. Ils ont brûlé, ils ont détruit. Maintenant, quelque chose est très marquant ici. C'est que, je t'ai dit tout à l'heure que 3 personnes ont vécu à la même époque. Maintenant, il va se poser une affaire. C'est l'affaire de la reconstitution du temple. Maintenant, il y a une chose que tu vas noter, c'est que Esdras et Néhémie,
Quand on sépare leurs livres, en fait, c'est un livre compilé, en fait. C'est leurs écrits. Tu vois un peu. Donc, c'est deux personnes qui ont vécu dans la même époque. Néhémie, lui, il est gouverneur de Juda, mais il est en déportation en Perse, dans le royaume de Perse. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que tu notes, c'est que, je disais, Daniel a vécu l'époque de Nebuchadnezzar, de son fils Belshazzar. Il a aussi vécu l'époque de Darius. Parce que après, tu vas voir dans le livre de Daniel, chapitre 5, Belshazzar va faire une vision, là où il y a un même qui va écrire peser, peser, compter, diviser. Et personne ne va pouvoir traduire ça. Daniel va venir pour traduire ça. Et Daniel va lui dire, au nom de l'Éternel, que ton royaume a été divisé. Il a été pesé, il a été trouvé léger. Il a été divisé. Maintenant, quand il va lui donner la réponse là, c'était pour dire que Darius le Mède va venir régner. Quand on est dans... On va lire rapidement Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, à partir du verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait compte de ton règne et il a mis fin. Pesé, il a été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Balthazar ordonna qu'on habite Daniel debout, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il y aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belshazzar, roi de Babylone, fut tué. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. On dit ici que Darius a pris la place. Tu vois un peu. Donc, la fin du royaume des Chaldéens est arrivée. Dans le royaume des Chaldéens babyloniens, maintenant c'est le royaume des Perses et des Mèdes qui a pris. Il disait que ceux qui vont venir, les royaumes qui avaient colonisé Israël, devaient imposer à Israël des taxages, ils devaient payer les impôts. Et on voit ça dans le livre de Esdras, le chapitre 4. Tu vas lire, il n'y a pas assez de temps. Là, tu vas voir de quoi il est question. Bon, maintenant, je suis toujours sur la dîme. Tout ça, je monte, je fais tout la chronologie ici pour parler de la dîme. Le temple maintenant est détruit. Et 3 personnes vivent à la même époque. Esdras, Néhémie, Malachi. Y compris même Daniel, parce que Daniel va vivre une partie du 5e siècle. Maintenant, tu sais que la datation gréco-romaine qu'on a, le calendrier, quand c'est avant Jésus-Christ, c'est d'ordre décroissant. Ça veut dire que ça va de 2000 jusqu'à 0. Ça veut dire que quoi? On est de 600, 500 à 400 avant Jésus-Christ. Maintenant, après la naissance de Jésus-Christ, ça va maintenant dans l'ordre croissant, de 0 à 2000. Et quelque chose va se passer ici, c'est quoi? C'est que Esdras est sous le règne de Cyrus, roi de Perse. C'est là où le roi de Perse, Cyrus, qui est Darius, c'est ce que lui second dit. Mais en fait, Darius sera à part et Cyrus sera à part, d'après d'autres recherches que j'ai faites. Mais en 528, qui est le 6e siècle, il ordonne, avant Jésus-Christ, il ordonne le retour au peuple pour la construction du temple. On va partir du livre d'Esdras rapidement. Parce que j'ai besoin de faire ça pour ceux qui regardent les vidéos, qui pensent que c'est la blague. Non, ce n'est pas la blague.